moi j'ai halluciné de ce qui avait été proposé sur certains sujets. Hein. Une C'est un boîte qui truc fait de ouf. 500 000 balles de chiffre, t'as l'impression que c'est valorisé. Même Hein Hier, il faisait 30 000 euros de chiffre d'affaires sur des boîtes, il valorisait ça 1 million. Ouais. Et les mecs, Non. ils suivaient, hein. Je te jure. Hein. Ah bah, là, il est en train de se dire, bon, pop, pop, c'est que moi, la mienne, elle vaut 10 millions, là. Hey, salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. On n'a pas changé de setup. Le canapé est confortable. Non, et il y en aura une quatrième avec ce setup-là. Exactement. On a un nouvel invité, une nouvelle personne qui va nous raconter son histoire et puis également ce qu'il propose. Parce que c'est un poste clé quand on souhaite investir. Très souvent, j'entends ah oui, mais comment je peux m'organiser, etc. Et là, on a peut-être la clé. La clé de certains investisseurs. J'essaie de rester flou sur ce que tu fais. Exactement. Mais je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes suite aux échanges que je peux avoir avec vous. Voilà, donc... Déjà, d'une part, et puis après, on a une belle histoire derrière. On a un sacré personnage, ça se voit déjà, je pense. donc non, on a plein de choses à dire. Axel, ce qu'on va te proposer, parce que tu t'appelles Axel, on l'a même pas dit. Exactement. Axel Marie, on mettra évidemment tous les liens vers les réseaux sociaux et puis tu vas nous présenter tout ça au fur et à mesure. On va continuer sur cette thématique de la rivière parce qu'on l'aime bien. On va finir par arriver à des fleuves à force d'avoir des affluents ça va y ressembler, ouais. type rivière. Est-ce que tu veux bien commencer ton histoire à ton premier souvenir tu choisis parce qu'Axel, comme tous mes invités jusqu'à aujourd'hui, a la double casquette investisseur et entrepreneur. C'est ça. Est-ce que tu veux bien remonter à ton premier souvenir, le plus loin des deux, soit d'investisseur, soit d'entrepreneur? Pourquoi tu as fait ça? Et quelle est la suite de ton histoire jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que tu as monté? Le premier souvenir, c'est clairement le premier logement qu'on a acheté, que j'ai acheté. Ça remonte à 2014, donc ça fait bientôt 8 ans. Et en fait, j'avais acheté un studio sans me former quoi que ce soit, j'avais aucune notion dans l'immobilier. Alors juste avant que tu lances là-dessus, ton premier souvenir forcément il est avant l'achat parce que si tu as acheté c'est que tu avais déjà une idée avant. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as été amené, qu'est-ce qui a fait ce déclic, ce changement dans ta tête pour acheter ce premier studio? Et en fait ça vient de mon père parce qu'il m'a dit un jour si tu as de l'argent, place dans l'immobilier, dans la pierre, etc. Donc tu as eu cette éducation, un peu comme moi finalement. Ouais, tu as eu cette éducation là. C'est ça, exactement. Donc là, 2014, donc du coup, ok, ça vient dans ce sens-là, donc ça a toujours fonctionné comme ça dans ta tête. 2014, t'as 20... J'avais 22 ans, 23 ans, ouais. T'achètes ton premier studio pour faire du locatif. C'est ça. 2014. Et bah vas-y, c'est parti. Exactement. Justement avec mon père qui me disait toujours ça, j'avais pas les moyens d'acheter ma résidence principale, j'avais reçu un petit peu d'argent et je savais pas quoi en faire. Et du coup je me suis souvenu de ce que me disait mon père et donc du coup je me suis mis à aller voir les agences immobilières pour essayer de trouver un logement. Donc forcément le marché en 2014 c'était pas du tout le même qu'aujourd'hui. Alors d'ailleurs, on les briefe pas pour ça. Vous remarquerez que ce soit l'immobilier, la bourse ou même de manière générale les marchés financiers au sens large, c'est pas nous qui le disons. Hein. Axel, Benjamin sur une autre vidéo, Geoffroy sur une autre, Mathieu sur une autre, et tous les autres invités auront le même discours et nous on a le même, c'est qu'on est quasiment continuellement sur une phase croissante. Alors certes on a des évolutions, un peu comme les montagnes russes qu'on connaît en ce moment, mais globalement si on regarde de plus loin, et là on parle juste de 2014, du coup toi tu as investi un petit peu plus longtemps que la plupart des invités qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui, mais si on remonte plus loin, comme je l'ai dit déjà sur d'autres vidéos, demandez à vos grands-parents ce qu'ils ont acheté à l'époque, combien ils l'ont acheté, et quand on remet les choses dans la perspective, on se rend compte qu'il y a un truc qui est énorme, et ce qui est ouf, c'est qu'en fait, votre crédit il reste le même, alors que l'inflation, évidemment, en disant ça aujourd'hui, c'est facile de le dire, mais je l'ai toujours dit, elle est constante, et elle continue de croître. Donc en fait, là où on avait une mensualité à peut-être 150, 200 euros à l'époque pour un studio, je suppose, en fonction de là où tu as acheté, et ben là où le loyer était peut-être à 250, 300, aujourd'hui il est peut-être à 400, 500, et donc on continue à s'enrichir comme ça. Et pour compléter ce que tu dis, globalement, quand on détient un bien immobilier de plus de 7 ans, en moyenne, on est sûr de ne pas perdre de l'argent. Voilà. Parce qu'en fait, effectivement, il y a des hausses, il y a des baisses, mais sur 7 ans, on est capable d'absorber potentiellement une baisse et de gagner de l'argent. Ouais. Donc, Vu que c'est cyclique. Donc il y a le meilleur allié de l'investisseur, de toute façon quoi qu'il arrive, c'est le temps. C'est le temps. Donc c'est des échanges que j'ai pu avoir avec des gens que je suis en coaching. Plus tôt on commence, plus tôt on rentre dans le jeu, dans le game, mieux c'est. Parce qu'il n'y a que le temps qui peut permettre
de gagner du temps. D'avoir des multiples plus forts. Exactement. ça. Putain, décidément, alors c'est marrant, on a eu d'autres personnes qui parlaient beaucoup, là on t'a coupé beaucoup. Ouais, Pas de souci. ouais, on est On comme te ça. laisse la main. 2014, t'achètes ton premier studio, tu peux nous dire combien Ouais, voilà, ou, moi, quelques j'ai- chiffres. Ouais, on aime bien les chiffres. Ouais, Alors, il faut que je me souvienne parce que ça remonte. Le premier, donc c'était studio, je l'ai acheté 54 000 euros. ok. T'as mis Donc- de l'apport? Non, non, en fait c'était un paiement cash. Ah, ok, donc, Euh, oui, t'as mis Deux. que Ouais, l'apport. ouais, exactement, tout ce qu'il faut Ok. pas faire en fait. Non, mais c'est bien. Et voilà, comme je dis, j'étais pas du tout formé et Ouais. j'avais mis. Puis faire des conneries sur 50 000 euros, c'est pas très grave. Voilà, on peut remonter la pente, etc. Surtout que c'est pas une connerie, en Non, soi, mais- c'est un Non, choix. c'était pas une Non, mais c'est une connerie. connerie de montage et de. Ah oui. On se prive du levier du Mm. crédit, etc. C'est ça. Voilà. Mais dans le Mais- fond, t'as pas mis mais- 50 000 euros comme ça dans le vide, quoi. Non, Donc, non, voilà. fondamentalement, c'est pas la meilleure stratégie, mais Non. c'était pas non Et plus puis la surtout, fin t'as du appris. C'est ça. Bah, c'est ça, c'est après, parce que j'ai eu un petit déclic, mais je vais revenir juste après. Donc pour les chiffres 54 000, monde. studio 20 mètres carrés, rien à faire à part un coup de peinture, ça m'est revenu à 300 ou 700 euros. Ouais. J'avais même mis un clic-clac à l'époque pour dire c'était vraiment pas formé du tout, meublé, un clic-clac à acheter d'occasion sur le bon coin à 50 balles Ouais. et j'ai mis en loc, tu vois. Où ça C'est à Vannes. À Vannes. À Vannes, ouais. Ok. À Vannes. Donc Et 54 000 euros, un studio de 20 mètres carrés à Vannes. c'est ça, exactement. Pas ouais. trop mal placé. À côté d'une école, pas très loin d'un quartier où faut pas forcément aller, Ok. mais Aujourd'hui, ça en vaut combien à peu près selon toi? bah là actuellement dans les 90, 100. Et tu l'as vendu ou pas? Ouais, je l'ai vendu. Ouais. Ok. Je l'ai vendu. Même début d'histoire que je 3 crois. ans après. J'ai l'impression. Ok, 3 ans après, ok, premier achat, et ensuite. Et loué 330 et puis après effectivement bah, j'ai eu un déclic, c'est-à-dire que vu que j'avais pas de crédit, j'avais tous les loyers qui tombaient, je dis putain c'est quand même pas mal. Et j'étais sur le canapé allongé chez moi et puis je tape vraiment sur internet mes textos comment devenir riche mais avec l'immobilier, tu vois. Ouais. Je me questionne, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Et là de fil en aiguille je tombe sur plein de vidéos de C'est qui les vidéos que t'as suivies, les personnes que t'as suivies sur YouTube? la première, Ouais. Olivier Sauban. Ok. Ouais, on est beaucoup, hein. C'était dans le- ces Moi, pas du- années-là. bah, c'est drôle C'est parce vrai que moi, pas du tout. Ah ouais. Bah il y avait Je commence à pas grand regarder monde Il y à avait, l'époque, il y avait hein. quasiment que lui, hein. Il y avait pas grand monde à il y avait l'époque. lui, hein. Darwin peut-être. Yann Darwin, ouais, début de Christopher Wangen peut-être. Ouais, non, Tout non, dé- non, c'est- pas en Non, 2014. non, hein. non, Ah, pas en non, Non, non. non, ouais, c'est vrai, t'as raison. Donc, Il y en avait très peu. ouais, moi je suis d'accord, hein, moi j'ai dû commencer en 2015-2016 à vraiment regarder, Ouais. et j'étais comme toi, c'était ce banc. De toute façon, il y a quasiment que lui. Il y Hein. avait que lui, il y avait quasiment plein de que lui, vidéos YouTube, machin, et je dis putain, c'est pas con ce qu'il dit quand même. Ouais. Donc j'ai lu son livre en PDF là. Ouais. Ok. Et Moi aussi, mais je l'ai lu en livre audio, moi. Ah oui, Je me d'accord. souviens, j'étais en classe préparatoire à la cantine le matin, je me mettais ça dans les oreilles et tout. Il est pas mal, hein, son livre, hein, c'est-à-dire. Ouais, il est pas mal, il est pas mal. Il s'actualise, je crois, de temps en temps. En mais- tout cas, pour le début, pour Voilà. ceux qui commencent, et ce que je me dis qui est ouf, c'est qu'en fait, ces mecs-là, ils nous ont filé un coup de main à un moment donné. Certes, ils avaient un business derrière, mais tu vois, je me dis, putain, peut-être que nous, là, on va aussi aider ces personnes-là. Enfin, c'est ça l'objectif, et ça, c'est cool. C'est ça, c'est ça. Et du coup, t'as suivi ce banc en 2015. Ah, j'ai regardé toutes les vidéos en fait, en 2014, 2015. Ouais. Et après, effectivement, j'ai recherché de plus en plus, je tombais sur d'autres vidéos, des blogs, il y avait beaucoup de blogs Mhm. et des articles écrits à l'époque. Ouais. C'était les débuts de Cédric Anissette, il faisait Ouais. des blogs, enfin ce genre de choses. Et puis voilà, je lisais, et puis je dis vas-y, moins d'un an après, je dis je me relance, tu vois. Ouais. Donc là, avec crédit, Ok. et donc là, je rachète dans la même ville, un T2. Ok. Pareil, pas beaucoup de travaux, mais un peu plus, donc je le meuble un peu mieux. Et j'en ai eu pour 6-7 000 euros de travaux, pas grand chose. Ok. Donc, Et un coût avec le global- mobilier. Un coût global de. Je crois que je l'ai acheté 63. Ouf. Je crois que le prix de revient c'était 68, je crois. Ok. Quelque chose comme C'est ça. ouf, t'as vraiment l'impression de parler d'un truc il y a D'une autre- 30 ans, quoi. C'est ouais. fou. Ouais. Je veux dire, Eh bah, il te parle de blog, c'est fou comment la vie évolue vite. Il te parle de blog, il te parle d'acheter à des prix qui te. Aujourd'hui, personne se poserait la question d'acheter à ce prix-là. non. Personne. Non. Enfin, c'est fou de voir à quel point la vie peut évoluer rapidement quand même. Ouais, c'est ça. Et là maintenant ça vaut celui-là, en plus je l'ai vendu aussi. Et j'ai C'est marrant parce que t'as remarqué que quasiment tous ceux qui disent qu'ils ont vendu, ils regrettent presque d'avoir Ouais. vendu, Et, quasiment. tu vois, j'ai une petite Ouais, question. non. Déjà, c'est t'as acheté cash, t'as Le acheté premier, ouais. avec et le deuxième avec du financement. Ouais. Ça fait quoi d'investir avec l'argent des autres? Bah ça fait plaisir. Non, ça fait franchement. Et t'avais ça du fait- cash flow sur le deuxième? Oui, ouais, du cash flow. Après, c'est pas des masses.
Mais, Oui, mais à partir du moment où on génère du cash flow, on se dit, ok, si je duplique, Ouais, c'est ça. je sais pas, j'ai 300 euros de cash flow, si j'en ai 10, bah, ça fait 3000. Exactement. Exactement, sauf que j'avais moins de cash flow et à un moment donné, dans mon parcours, je me dis, bon, si je continue comme ça, il m'en faut 50, 60 pour vivre, c'est pas la peine. Donc, c'est après que j'ai changé mon fusil Ta d'épaule. stratégie. Après, Ok. exactement. D'accord. Donc là, on était en 2016 pour l'achat de ton deuxième. 2014, ouais, 2015, ouais. Je crois que j'en ai acheté 2 en 2015. 2015, 2016, enfin bref, un par an en 3 ans, quoi. Ok, donc c'était quoi le troisième? Troisième, c'était un appartement T1 bis, où là j'ai vraiment tout refait de fond en comble. Ok. Euh, Van et là- toujours? Van toujours, exactement. Prix d'achat 40 000. Ouais. Alors c'était une dame âgée, il fallait Ouais. tout refaire, etc. 30 mètres carrés. Ouais, c'est ça, 31 mètres carrés dans Ok. une copro. Et prix de revient 74 000 euros. Ouais, t'as fait des bons travaux. Ouais, il y a Mais quand même pareil. gros travaux. Ouais, il y a eu pas mal de choses. Plus Bah, de 1000 tous euros les du mètre, sols, plus de 1000 euros du mètre la réno à l'époque, belle réno. Hein. bah, avec tout le mobilier, Ouais, bien etc. sûr. T'as tout compris, ok. Ouais, tout mais... compris. Ok. Ouais, c'est Tout vrai que compris. c'était plutôt fourchette haute, mais Ouais. t'as fait appel à une entreprise clé en main Au ou- début, j'ai fait des choses moi-même et après, j'ai eu des problèmes de dos, etc. Donc, j'ai fait intervenir une entreprise, ouais, Ok. exactement. Location longue durée toujours? Ouais, longue durée, meublé, Donc LMNP. c'est ça, c'est Ok. ça. C'était à 465 à l'époque. Ok. L'autre, c'était pareil, le T2, c'était pareil, 450 ou 490, je sais plus. C'est ouf. Les prix d'une autre génération. Et bah maintenant, c'est là, un T2, il y en a, ils louent des T2 à 700. En location longue durée. Ouais. Et parce qu'en location courte durée, tu vas nous Ah, en c'est parler autre tout à chose. l'heure. Là, on est Après, sur un- ouais. À quel moment t'as. Voilà, parce que. Euh, À quel moment t'as switché? Alors attends, stratégie. parce que moi je le connais, Axel. Il y a des Il y a un immeubles, fossé. il y a des machins, il y a des trucs fossé qui sont avant- passés avant par la là. LCD. Alors ouais. vas-y. Mais juste du coup, t'as 3 appartes, t'as 25 ans, 26, C'est ça, ouais, 25 ans, exact, ouais. 25 ans, et tu nous as pas dit, tu faisais quoi dans la vie? Alors, quand j'ai commencé à acheter, je faisais quoi en 2014? Je crois que j'étais encore étudiant. Enfin, étudiant, je faisais une préparation à un concours sur quelque chose qui n'a pas abouti. Ok. Et après, j'ai travaillé en tant que livreur de pizza. Et Ok. c'est là où j'ai acheté les deux autres, le deuxième et le troisième. Donc t'as acheté 3 appartes en étant livreur de pizza. Exactement, ouais, c'est Ok. ça, c'est ça. Ok. Pas un salaire ultra confortable, Non, j'imagine. non, surtout que c'était à mi-temps et après j'ai évolué, j'étais à temps plein. Ok. Mais voilà, en assistant manager sur une enseigne de pizza, quoi. Donc voilà, et puis après, donc ça c'était en 2017 que j'ai arrêté. Donc j'ai arrêté ce boulot. T'as arrêté le boulot et tu t'es dit, la location longue durée dans Van, c'est marrant, mais je vais passer sur une autre Et situation. je vais changer mon fusil d'épaule parce que justement j'avais pas assez de cash flow. Je me dis, tiens, si je continue sur cette lancée, m'en faudra 50 et c'est Ouais. pas viable. Ok. Donc, Bon, la banque va dire. Ouais, exactement, exactement. C'est dommage parce que toi, t'aurais pas dit, on arrête. Si la banque avait pas dit, on arrête. Bah, si, j'aurais continué, mais j'aurais mieux acheté. Parce que Ouais. là, il n'y avait pas des cash flow mirobolants, quoi. Ouais. Donc voilà. Après, Après, C'est la toujours ville, pas- la ville s'y prête peut-être moins sur Ouais. du cash flow mirobolant. Sur de la une ville- location longue durée. sur- Bah, voilà. à l'époque, oui, c'est sûr. C'est sûr que tu es comme sur une ville qui est une jolie ville, c'est Ouais. attractif, c'est une. Mm. Et puis esthétiquement, la voilà. valorisation patrimoniale derrière, si tu mets Oui. si tu Ouais. mets tout ça bout à bout, putain, tu t'en sors bien quand même. Parce qu'accessoirement, l'appart qui te coûtait 70 000 à l'époque, aujourd'hui il en vaut peut-être 130, 140, C'est en ça. gros. Donc tous les ans, tu prends un 10 000 balles en plus, quoi. Donc Exactement. ton cash flow, si tu lis sur l'année, ça fait 800 balles en plus. Enfin, je veux dire, il y a aussi cette réflexion-là derrière. Non, Plus c'était l'amortissement du capital. Ah que- ouais, Ouais. bah ouais. Parce Non, qu'en fait, il y a, effectivement, on l'oublie, mais en immobilier, il y a plusieurs leviers d'enrichissement. Bah oui. Il y a l'amortissement du capital, il y a le fait que ton bien se valorise Oui. et générer du cash flow. C'est ça. Donc en fait, quand tu mets tout bout à bout, effectivement, ça fait des belles sommes. Bah, C'est c'est ça. clair. Et C'est ça aurait clair. pu faire une encore plus grosse somme si j'avais pensé à l'époque à la LCD, quoi. Ouais. Parce que pour la petite histoire, donc là j'ai vendu, enfin je vais reprendre dans l'ordre, donc du coup on arrive en 2017-2018, Mhm. problème de santé, je repars sur un autre taf, Ah, je savais pas. conseiller immobilier, T'as eu quoi? dernier discale. Un hernie discale. Ah oui, t'as dit que t'avais mal au dos. Ouais, j'étais sur le billard, et donc du coup kiné, et puis en février 2017 je reprends un nouveau job. Donc Conseiller. passionné par l'investissement immobilier, je me dis tiens je vais me former, je vais plutôt aller me diriger sur un métier dans l'immobilier. Mhm. Et donc du coup je suis parti sur un réseau régional qui m'a embauché et donc très très bien. Mhm. Et j'ai réinvesti en 2018. Ok. Voilà. Fin d'année 2017, j'ai acheté le premier immeuble de rapport en janvier 2018. Où ça?
dans les terres, dans le Morbihan, Ok. à peu près à 1 heure. Et De donc, vanne? Exactement, à 1 Ok. heure de vanne. Et justement, c'est pour ça que j'ai changé vraiment mon fusil d'épaule, je me suis formé, etc. Je dis non, il faut aller sur les T'as immeubles acheté de quoi? rapport. Combien? T'as fait des travaux? C'était quoi l'idée? Pas de travaux. J'ai acheté un immeuble de rapport avec un local commercial qui était loué. C'était des marbreries pompes funèbres, Ok. juste en face de l'église, tu Il n'y en vois. a pas beaucoup qui font faillite, donc c'est une bonne nouvelle. C'est ça, il y aura toujours du boulot. Surtout là avec le Covid, si je Ouais. peux me permettre. Et puis à l'étage, un appartement au T3 au premier, et au deuxième, un autre appartement T3. Ok. Donc qui étaient tous loués, tous les Ah logements étaient loués. Ok. Donc tu vois, tu fais encore des erreurs, tu peaufines ta strat, Ouais. mais tu fais toujours des erreurs, Ouais. etc. Alors du coup, je me permets, par contre, tu subis le bail en cours, c'est-à-dire la Oui. fiscalité. Oui, C'était parce peut-être que meublé justement, Non, c'était nu non, parce que justement c'était nu. Ouais. Alors entre-temps, pendant le compromis, il y a un locataire qui est parti. Ok, J'ai mis en meublé. ok, Celui qui était toujours en place, c'était toujours du nu. ok. Pareil avec le local. Et justement, pour la petite histoire, pour payer l'apport, en fait, parce que là, effectivement, j'ai pas pu emprunter sans apport. On m'a demandé de mettre un petit peu de sous, j'avais plus rien. Ouais. Et j'ai vendu les appartes, en fait, coup sur coup en 2018-2019, quoi, les trois. Ok. Et donc, avec plus-value, ça m'a servi à financer, on va dire, à avoir l'apport. Mhm. Et puis. Et locataire en place, tu trouves une Oui. rentabilité à combien à l'époque? Pardon? La rentabilité était de combien à peu près à l'époque? Avec locataire en place? Je sais plus de tête, je crois qu'on était, on doit être aux alentours de 10, C'est 10, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, 10 c'est ou propre. 10, entre 10 et 12. Pas trop de travaux à prévoir. Aujourd'hui, Non. tu mets une annonce à 10% locataire en place, Ouais. tu brûles ta Bah, messagerie. Ouais. Ouais, c'est clair. Exactement. C'est clair. Donc, Négociation oui, petite négociation qui a duré longtemps. Ok. C'était affiché à 124, j'ai eu à 100 net vendeurs. 100? Ouais, 100 net vendeurs. Ok. 100 ou 110. On n'a pas les mêmes visions des petites négociations? Ouais, Non, T'as quand même bah, négocié non. 25%. 25% Non. du loyer. Donc c'est pas mal. Et je me rappelle, vu la somme des loyers, on était à 1540 euros, voilà, Ok. pour un crédit de 539. Ah, et là tu t'es dit, j'ai Donc là, peut-être c'est- chopé le bon Là, film. je Là, commence à c'était te pas dire, mal. Là, je tiens un truc là. Ok. Voilà, là c'était pas mal. Il y a toujours des erreurs, tu vois, parce qu'on était en location nue. Donc voilà, Le local locataire commercial, en c'est vrai que place. c'est bien, mais sur la fiscale, t'as pas trop le choix, sauf détacher, tu leur envoies Ouais. un CX. Ouais, tu peux le mettre en meublé. Hein. J'ai appris ça il y a pas si longtemps que ça, je te Alors jure. là- Avec. Non, je te Ouais, promets. mais. Mon expert comptable qui m'a dit que tu pouvais louer meublé, alors il faut le prévoir dans le bail, etc., Oui. mettre les meubles, mais tu peux avoir la fiscalité du meublé sur un local commercial. Alors là, tu m'apprends quelque chose. Ouais, et je peux te. Enfin, de toute façon, t'es un expert comptable, tu pourras voir avec lui. Mais ouais, carrément, Ok. tu peux. Ok. Bah, Ouais, ça, je très bonne savais info. pas, ça. Ouais, exactement. C'est cadeau. Du coup, si vous connaissez pas cette info tous les deux, quand même, si on peut vérifier, mais je suis 99% sûr. En tout cas, l'expert comptable me l'a dit. Il recule. Après, j'ai pas Je vérifié. le connais, il recule. 99%. Non, je suis sûr qu'il m'a filé l'info. J'en suis sûr de cette info. Mais après, j'ai pas fait vérifier cette info, puisque j'ai confiance en mon expert comptable. Y a-t-il Laurent, une jurisprudence tu me regardes. Non, mais il m'a dit que ça se faisait, donc. Non, mais je pense toujours que ça se fait. intéressant d'avoir des. C'est ça. Après, toutes les infos qu'on donne ou toutes les infos que vous voyez, règle de base, Faut les vérifier. vérifiez-les. Ce que j'ai Que pas ça fait. soit avec Amaury ou moi ou qui que ce soit, Ouais. vérifiez tout. 2017, premier immeuble. Enfin, ouais, 2018, ouais, premier immeuble, effectivement, ouais. Deuxième, troisième, t'en as eu plusieurs, toi, non Deuxième en 4 en tout. Un en 2010, fin 2018, que pareil que j'ai revendu. Ok. J'ai quasiment tout revendu en fait. Là, t'as plus rien là Si, un immeuble. Là, il me reste un immeuble Combien de et lots pour l'immeuble 5. Ok. C'est loué justement à un hôpital. Ils y logent leurs internes. Ok. Donc Ah il bah y a oui, deux c'est- logements. Ça marche bien, ça. Ouais, Bon, ça, c'est bénef, ça. pas mal. C'est pas mal. Et puis bah là, avec un collègue sur une autre commune où là on fait la LCD, on a une petite maison qu'on a rénovée. Là. Exact. Donc, Ouais. maison plus immeuble aujourd'hui. C'est ça, Et exactement. donc, t'es monté à quoi à 25 appartes au total Non, en tout c'était 13 lots. Tous En les tout et immeubles pour tout, confondus, ouais, bah, plus. Le premier c'était 3 lots, le deuxième c'était 2 lots, le troisième c'était 5, Ouais. et le dernier c'était 4. Et plus 4 les plus 3, 3, 7, plus 2, 9, plus 4, 13, c'est ça. plus 3 appartes, 16. Bah, je les avais vendus. T'avais déjà tout vendu. Ok. Je les avais vendus. Ok. Donc, t'as acheté, pareil, toujours même stratégie autour des 10% à chaque fois. Oui, c'est ça, voire même un peu plus. Ah ouais, t'es monté à plus Oui, bah, Toujours de la location longue durée. Ouais, location longue durée. Et j'ai commencé la location courte durée sur un des immeubles en sous-location. Donc, tu te. Je me suis loué à moi-même en fait. Ok. Voilà, ça c'était au début, c'était après le confinement, là où j'ai changé de boulot après. Donc, 2020. Exactement. Ok. Ouais. Et là, t'es parti en sucette, là.
C'est ça, exactement. J'ai commencé la LCD et, parce que j'ai changé de boulot. Ouais. Et donc, c'est là où j'ai commencé à créer la société de sous-location. D'accord. Et après, un an LC après, Concept. exactement, toujours location Ok. concept, Ok. c'est ça. Et donc, qui était de base pour la sous-location et non pas sur la conciergerie. Ok. Et c'est Benjamin, un an plus tard, qui m'a dit pourquoi tu ferais pas la conciergerie. Benjamin, qu'on a vu Sur une autre vidéo. sur une autre vidéo. Voilà. Et qui Précédemment. spécialiste de la location courte durée, qui avait en effet une conciergerie, et comme quoi le réseau sert, puisque il t'a un peu aidé à démarrer quand même. Un peu beaucoup, ouais. Ouais, un peu Ah ouais. beaucoup aidé à démarrer cette activité. Parlons chiffres. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui LC Concept? Du coup, là, tu as développé l'entrepreneuriat. Avant, tu étais investisseur. Oui. Maintenant, tu es presque plus entrepreneur qu'investisseur. Oui, bah après, je veux toujours investir, mais bon, j'ai vendu aussi pour des raisons personnelles, parce que je suis Ouais. construire ma RP et dans mes situations particulières, je pouvais pas lever des fonds, etc. Enfin, Ok. il y a un micmac, Ok. donc je vends pas de gaieté de cœur, mais bon, je passe par là, mais on commencera C'est à reculer pour mieux- reculer Exactement, pour mieux ouais, complètement. Ok. Est-ce que tu peux nous donner des chiffres? Par exemple, un immeuble. Moi, ça m'intéresse quand même cette histoire. Tu dis que tu as loué ton appart et tu l'as sous-loué ensuite. J'ai sous-loué pour la Tu saison. te le louais combien et du coup, ça te rapportait combien en sous-loc? Bah moi, je me faisais un petit loyer déjà, Ouais. pour éviter que ça m'impacte trop personnellement. Et Donc, tu te le louais combien en global? c'était une petite maison, je le louais 300. C'est tout rénové, hein, ça. Maintenant, voilà, maintenant il est vendu, mais je le louais 600. Normalement, c'était 600. Ouais. Ok. Donc 300. Ok. Donc 600 dans la réalité si tu avais dû le faire normalement. C'est ça. Tu sous-louais combien? Et je le sous-louais, enfin, ce que j'arrivais à avoir en LCD, c'était en juillet-août, c'était à 2000-2400. Par mois. Ouais. Ok. Donc j'ai fait juste pour la saison, parce que je savais que c'était dans les terres. Ok. Ça s'y prêtait uniquement pour la saison, Ok. et même Noël d'ailleurs. Ok. Et donc j'ai fait ça et ça a cartonné, quoi. Après Ok. j'ai remis en location longue durée, puis j'ai vendu, puis après location concept, c'est plutôt dirigé sur la sous-location sur d'autres logements qui ne m'appartenaient pas. Et alors, tu peux nous parler de tes débuts? Première chose, tes débuts donc avec location concept. Là, tu l'as évoqué brièvement, mais comment tu as lancé le truc? Oui. Après, on va arriver à là où tu en es aujourd'hui. Et j'aimerais bien aussi, je sais pas ce que tu en penses et tu rajouteras peut-être d'autres questions, que tu nous expliques un peu les biens que tu as, les types de biens et ce qui marche le mieux selon toi sur la vision location courte durée que tu as aujourd'hui. Ok. Et qu'est-ce que tu apportes aux propriétaires aujourd'hui? Ouais, exactement. Bah, sur la partie sous-location, c'est là où ça a démarré. Hein. Ouais. 1, 2, 3, 5 logements maximum. Je ne recherche pas plus que maintenant. Ok. C'est assez compliqué de trouver des propriétaires. C'est quoi la différence que tu peux entre la sous-location et la conciergerie? Alors la sous-location, la société est locataire du logement. D'accord. Donc elle va payer un loyer au propriétaire, comme un locataire classique en fait. Ok. Sauf que derrière, il va y avoir du Airbnb. Et le propriétaire est au courant. Le propriétaire est au courant, il touche son loyer, il n'a pas de commission sur Ok. les revenus Airbnb. C'est rentable? Oui. Oui, Ouais. bah après, il faut calculer les loyers, Tu les gagnes charges, combien etc. aujourd'hui sur... on va être optimiste parce qu'on est des entrepreneurs et donc on est de fait optimiste. Combien tu gagnes sur le meilleur appart? Ton meilleur appart aujourd'hui, tu le loues combien et t'en tires combien tous les mois? En sous-loc, Ouais, en moyenne, on doit être à 500 € par mois. Tu as des mois où tu as très peu, ouais. et tu as des mois en juillet-août où tu as Ça, c'est ta- 1200 ça, c'est ta par mois, marge, quoi. ça. Ouais. T'es à 500 € par mois En sur un moyenne, appart, oui, ok. exactement, entre Et- 450 500. Et t'en as combien aujourd'hui en sous-location? Sous-loc, là, j'en ai 5. J'en ai 5, mais là, je vais en avoir 3 d'ici peu. Ok. Donc je baisse, là. Ok. J'en arrête sur... Pourquoi? parce que je suis sur un endroit où c'est plus viable. Il y en a un, il a tué le marché. Ah Il y oui. a David et Sarah, voilà. Ouais, ok. Et Alors quand tu dis qu'il a tué le marché, c'est-à-dire qu'il y a trop de biens qui ont été rajoutés? il en a rajouté plein d'un coup, une dizaine d'un coup. Ok. Sur un Sur, petit marché, une ouais. ville de taille intermédiaire, Exactement. Ok. Il a Ça tout marche. tué. Lui-même d'ailleurs, il en a remis certains en location longue durée. il s'est J'ai tué cru lui-même. comprendre. C'est ça. Ok, donc, Il a tué les bah, autres aussi. ça donne aussi un indice du potentiel, tu vois, ça donne les limites Ouais. de la commune, tu vois, tu dis, ah Ouais. tiens, 10, tu... Ah bah ouais. Ok. complètement. Euh, Et puis un sur Saint-Nazaire que j'arrête, donc je concentre vraiment sur Vannes, et là sur Vannes, il y en a 3. Ok, donc aujourd'hui, de ce que j'entends, tu préfères la conciergerie pure Complètement. plutôt que la sous-location. Ok. C'est ça, exactement. Qu'est-ce que tu conseillerais à un mec qui veut, ou une fille d'ailleurs, qui veut lancer une boîte de sous-loc? J'ai un pote qui m'a dit, putain, j'ai fait mes calculs, c'est ultra rentable, c'est un truc... Enfin, vraiment, il m'a expliqué le truc. Et moi, ça m'intéresse moins, perso, parce que je vois la valorisation que tu peux avoir à être propriétaire. Mais je peux comprendre quand tu commences, tu veux lancer un business, tu veux faire de la sous-loc. Tu pars avec rien. Bah, c'est ça en fait, c'est quand tu veux créer un business et que t'as rien, tu n'as pas besoin de forcément beaucoup Parce d'argent. que toi, tu es sur Vannes aujourd'hui, mais tu fais ça sur, par exemple, Paris. Est-ce que c'est possible? Ça ne l'est pas.
Tu sais ou pas, est-ce que c'est rentable? Ah, si, je pense que c'est possible. Ouais. Ah, oui. Parce que là, ça Après, peut être rentable. Tu loues 1000 euros et de la LCD à Paname, c'est... Oui, bien sûr. Après, c'est pas comme la conciergerie. Je trouve que la conciergerie, c'est beaucoup plus facile. Ok. Sous location, il y a plusieurs inconvénients. C'est qu'il faut déjà convaincre le propriétaire. C'est pas si simple? C'est pas si simple. Grosse barrière à l'entrée, C'est j'imagine. une grosse barrière. En général, faut avoir le bon discours. Ouais. Parce qu'en général, les gens, quand tu les appelles, ils te prennent pour une agence immobilière qui veut prendre leur logement pour lui trouver un locataire. Ouais. Oui, Donc c'est un métier Oh c'est là pas connu. ouais, que les gens connaissent C'est pas connu, ils connaissent pas. Donc tu as intérêt à bien expliquer. Et Est-ce puis que- tu as beaucoup de barrières, quoi. Est-ce que ça va être la fête dans mon appart? Est-ce que ça va être dégradé? Est-ce qu'il y aura de la prostitution? C'est ça. Il y a, puis il y a Ça, tout tu un maîtrises? discours. Oui, Ça, on le pourra en discours, parler. Parce que hier, il est venu nous voir et il nous a dit ouais, aujourd'hui j'ai délogé 2 prostituées encore. C'est bien simple, j'ai l'impression que tu fais que ça. c'est bon. Ouais, franchement, c'est. C'est un On a vrai- C'est un une vrai partie sujet. du boulot. C'est un fléau. C'est un vrai sujet. Donc la sous-loc, grosse barrière à l'entrée pour... Ouais. ok. Et De toute façon, donc- si quelque part, si on t'écoute, tu me dis j'étais à 5, 6 et qu'aujourd'hui tu vas arriver à 3, Il y a une raison. il y a une raison. Bah, c'est ça. Après. toi, t'es là pour faire du business. Si c'était si facile que ça, t'aurais développé davantage la Oui, sous-location. complètement. Donc la conciergerie, qu'est-ce que tu vois de plus? Parce que par contre, le nombre de lots en conciergerie a tendance à augmenter. Oui. Ok. Oui. Donc on va voir. Ah bah, oui, complètement. Bah alors parle-nous de la Eh conciergerie. bah alors, complètement. Conciergerie, bah ça fait un an, là, en octobre, novembre, décembre, janvier, ça fait un an, un peu moins d'un an et demi maintenant qu'il y a la conciergerie. Ok. Et, t'es tout seul à t'en occuper? tout seul, je suis tout seul dans la boîte, j'ai Ok. une EURL et tout seul à m'en occuper. Alors je délègue après pas mal de choses. Combien de lots tu as? Là en tout, avec la sous-loc, donc il y en a 3, 4, je suis à 20. Ok. Alors 20 logements qui sont tout le temps en LCD. Airbnb. Parce que, et en LCD, parce qu'il y a certains logements, c'est juste pour. C'est périodique. Ok. Donc Et ça, je le compte pas. tu penses que Donc tu tu peux aller montes à- jusqu'à combien de lots que tu pourrais t'occuper? Bah franchement, je peux même une cinquantaine, Ok. j'aurai pas de problème. Il suffit en fait d'avoir la bonne stratégie et d'automatiser beaucoup de process Ok. pour pouvoir faire de la quantité, mais sans pour autant baisser le niveau de qualité. Ok. D'accord. Donc aujourd'hui, voilà, moi parce qu'il y a plusieurs conciergeries, je discute avec des personnes, qui font ça en auto-entrepreneur, où ils sont seuls, ils peuvent tout faire. Sauf qu'on a que 24 heures dans une journée et tu peux pas accueillir 10 personnes dans la journée, quoi. C'est pas Donc possible. toi, ton métier aujourd'hui, c'est quoi alors? Aujourd'hui, mon métier, c'est de démarcher les propriétaires. Voilà, j'ai supervisé tous les prestataires extérieurs, donc pour le ménage. Notamment. Ok. Ouais. Voilà, notamment, il y a 3-4 prestataires pour gérer toute la partie ménage. Je gère, voilà, j'automatise les entrées, les sorties, et derrière, c'est un peu aussi beaucoup de paperasse, quoi. Et moi, je connais ta situation, donc je connais évidemment la réponse. Mais aujourd'hui, tu pourrais en vivre au bout d'un an et demi, si tu le voulais. Actuellement, Ouais. tout de suite, oui, je pourrais me verser un salaire. Maintenant, l'inconvénient, c'est qu'après, j'aurai très peu de trésorerie pour le moment Ouais. sur la conciergerie. Mais du coup, au bout de un an et demi, si une personne souhaite se lancer, il est raisonnable de penser qu'il est possible de pouvoir en vivre À 25 lots, quoi. correctement, Oui, je bah- sais pas, mais en tout cas commencer à en vivre. Oui, complètement. En fait, on peut même en vivre avec moins. Tout dépend de ce que tu fais. Il y a des conciergeries, ils ont 10 logements, ils font tout eux-mêmes, le ménage, etc. Ouais, donc donc- forcément, le ménage, c'est pour eux. Mais derrière, C'est du temps, oui, c'est du temps en plus, tu vois. Alors que toi, aujourd'hui, Moi, j'ai Tu peut-être délègues moins. Je délègue tout. J'ai peut-être moins de résultats qu'une personne qui a 10 logements Ouais. qui font tout eux-mêmes. Ouais. Mais derrière, je vais avoir un seuil où, voilà, je vais avoir tu peux plus avoir de une revenus croissance. à partir de Voilà. une croissance beaucoup plus Ouais, importante. ton schéma, toi, il est scalable. Exactement. Ok. Bah, c'est voilà, exactement, c'est ça. Et qu'est-ce que ça coûte une conciergerie pour le propriétaire? Pour le propriétaire, alors une conciergerie, ça coûte entre 20 et 25% TTC Ok. d'honoraires de gestion. Est-ce que tu t'occupes de la plateforme Airbnb, d'ajuster les tarifs? Est-ce que tu Complètement. vas jusque-là? Alors justement, moi je propose une solution clairement pour le propriétaire. Ok. C'est-à-dire que je m'occupe de la prise de photos. Ok. Je suis pas photographe, je peux mettre en relation le propriétaire avec le photographe. Et encore, je peux m'occuper de tout ça. Gérer le photographe, prendre le rendez-vous, etc. Ok. Mettre l'annonce sur les plateformes. Ok. Donc moi je fonctionne principalement sur Airbnb et Booking. Ok. Voilà, donc je mets les annonces sur les plateformes, je gère effectivement les tarifs,
Enfin, je délègue cette partie-là à une société, Ok. donc qui s'occupe de toute la gestion des tarifs, des calendriers, etc. D'ajuster en fonction du nombre de demandes, du nombre de... Ouais, c'est ça, Ok. c'est ça. En fonction des périodes, on va peut-être louer minimum 2 nuits sur cette période-là, avec tel tarif, et on va aller ajuster le tarif en fonction des événements locaux, en fonction de la saison, en fonction de plein de paramètres, de Ok. la demande du marché. Et donc ça, je délègue. Tout ce qui va être la correspondance avec les voyageurs, ça c'est moi qui m'en occupe. Là, ils ont Ok. des questions, etc. Je suis là avant et surtout aussi pendant leur séjour. Ok. Et on va s'occuper également, je vais superviser la partie ménage. C'est-à-dire qu'avec une application, j'ai même plus besoin de dire à mes prestataires, il faut intervenir à telle date, telle date, telle date. Ils ont le tout. savent. Ils ont tout. Donc, On est là pour kiffer un peu et se faire plaisir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, aujourd'hui, je suis propriétaire. On va prendre encore une fois le meilleur, parce que j'aime bien être positif. c'est ça. Est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui, dans les biens que tu as, si le client sur lequel tu as les résultats les plus impressionnants, est-ce que tu pourrais nous dire s'il passait en location longue durée, combien ça lui ramènerait, quel type de logement il a et combien ça lui rapporte aujourd'hui de travailler plutôt avec toi qu'en location longue durée? Ok. Je pense à la maison avec le jacuzzi. Ok. Donc maison avec jacuzzi, très bonne stratégie selon toi? Ouais, exactement. Jacuzzi, il y a énormément de demandes pour Peu importe ce où c'est. produit-là. Bah oui, parce que là, c'est au milieu de rien. Juste derrière le trou C'est- du cul du monde. C'est ça, exactement. Il n'y a rien du tout. C'est celui qu'on a parlé pendant la vidéo de Rantimo, j'imagine. Ouais, C'est- ouais, ok. Ouais. Quelqu'un qui est suivi par Benjamin. exactement. Ok. C'est ça. Tout le monde se connaît, hein, vous avez Bah, vu. D'ailleurs, c'est Benjamin qui m'a donné le contact. Donc, grâce à Benjamin que j'ai. Ok. Donc en location longue durée, ça aurait été combien d'après toi? Longue durée, alors je connais pas ce secteur-là, mais je pense Il y a combien de 1000, chambres 1002, Il y a combien de chambres 4. Ouais. 400, t'as- ouais, Entre 900 et 1100, Ouais, je ouais. pense que t'es Ouais, dedans. Je pense que ouais. 1000, on Ou qui ont peut. des locations là, Ouais. là-bas. En Non, 1000 ouais. euros, je pense que Ouais, t'es 1000 euros, dedans. Ouais. Ok. Ok, donc 12 000 à l'année. C'est ça, c'est ça. Passé avec toi, il gagne combien? Euh, Dans sa poche, hein. Dans sa poche, là en ce moment, là sur le mois de décembre par exemple, c'était 2007 dans sa poche. Donc tout cumulé à l'année, t'as une idée à peu près? Oui, je pense qu'il doit avoir dans sa poche 25 à 30, 35 cas. Entre 25 et 35 Ouais, selon. là c'était une première année, donc ça part doucement. Mais... Donc là, cette année, il est plutôt à 25, parce que ouais, c'est sa première exactement. année. Ouais. Et l'année prochaine, tu penses qu'on sera plutôt autour des 30-35 parce que le temps que ça se mette. Ouais, complètement. Donc il multiplie Ouais, 30, c'est déjà pas mal. grosso modo Ah. par 3 en sachant qu'on partait du postulat en comptant 1000 euros par mois qu'il s'en occupait lui-même et là il te délègue tout. Ouais, Donc c'est lui, ça. il a pu en entendre parler. Il fait rien du tout. Exactement. Et il multiplie par 3 son chiffre d'affaires. C'est ça. Donc là, potentiellement, des personnes qui ont des maisons qui sont OK, qui veulent rajouter un jacuzzi et qui veulent gagner 3 fois plus. Après, elles sont pas obligées. Mais si elles veulent gagner 3 fois plus, elles peuvent t'appeler C'est ça. et tu as moyen de voir, si tant est qu'elle soit évidemment dans le Morbihan, c'est ta zone de travail aujourd'hui. Ouais, c'était Ouais, c'était c'est ça. la question. Jusqu'où tu vas? Alors justement, moi j'allais jusqu'à là où Saint-Nazaire. il y avait cette maison. Ok, parce que c'était un contact. Saint-Nazaire, j'entendais tout à l'heure. Ouais, en sous-loc, que j'ai arrêté parce que maintenant je me focalise plus sur Vannes première couronne. Ok. Donc, Mais là, pour le coup, on n'est pas du tout sur Vannes première non, couronne. parce que justement c'était un contact donné par Benjamin et j'ai beaucoup réfléchi avant de prendre ce logement. Et est-ce que Et tu j'ai accepterais accepté, toujours de faire ce type de bien ou non, tu referais pas? Si, sur le secteur. Ouais. Si, sur le secteur, si, tout à fait. Donc Après, Morbihan, si on a quelque chose dans le Morbihan, une maison individuelle qui peut s'y prêter, on peut toujours t'appeler. on peut toujours m'appeler, effectivement. Ouais. Ok. Après, il y a une difficulté, ça va être de trouver le prestataire pour faire le ménage. D'accord. C'est le gros sujet, ouais. C'est pour moi, c'est la plus grosse problématique en conciergerie. Ok. Vivement qu'on ait un robot qui fasse le ménage. Ah, franchement. Est-ce que ton schéma et ton organisation, elle serait duplicable? C'est-à-dire d'avoir une autre personne comme toi sur, je sais pas moi, le 22, le 44, et de dupliquer ce que tu as déjà mis en place? Est-ce que tu pourrais le dupliquer avec d'autres personnes ou c'est compliqué? Ah non, c'est facile. Ah non, complètement. Une fois que le business, effectivement, il est scalable, Ok. une fois que le business plan il est carré, la manière de fonctionner c'est vraiment carré, honnêtement, non, on peut dupliquer tout ça. Et par Et forcément, on peut aller plus vite si on part avec des fonds. Moi, je suis parti vraiment avec zéro, quoi. Donc forcément, tu prends du temps parce que tu t'investis dans de la pub, dans un site, dans plein de choses, mais tu pars avec... Alors qu'en fait, ce qui t'a rémunéré, c'est le réseau. Exactement. Ouais, non, mais j'ai fait le calcul. Là, actuellement, là, le réseau, c'était 40-45% des contrats que j'ai signés. Et le reste, c'est justement grâce à l'acquisition. Et le site aussi, le site. Ok. Ouais, le Ouais, site, puis- il y a beaucoup de trafic aussi sur le site, donc pas négliger ça. Ouais. Puis Ok. t'enlèves une vraie épine du pied de beaucoup de propriétaires. Ah, c'est ça. Et je pense que la gestion et la conciergerie, c'est tout ce qui fait peur Ouais. aux gens. Je pense Ouais. que c'est un des freins les plus importants pour la LCD. Ouais.
Donc effectivement, ça a un coût. Mais si c'est pour que derrière, ça soit un multiple de 2 ou 3 sur ce qui va dans ta poche... L'inconvénient, c'est qu'il y a des propriétaires qui savent même pas que ça existe. Que la conciergerie, ça existe, il y en a plein. Et moi, je démarche d'ailleurs les agences immobilières. On est là pour ça. On est là pour ça. Ils savent pas que ça existe, ils veulent faire du Airbnb, mais ils disent putain, c'est chronophage, c'est du taf, voilà. Et du coup, ils arrêtent parce qu'ils savent pas qu'il y a cette solution. Ouais. Ah ouais. Et donc, toi, t'es là. Exactement. Super. Je vais te poser une question qui va peut-être être désagréable, entre guillemets, mais ça fait partie du jeu. Qu'est-ce qui fait que t'es que, entre guillemets, à 20 biens aujourd'hui ? Pourquoi t'arrives pas à aller plus vite ? Parce que comme tu dis, t'as les mécanismes en place. Qu'est-ce qui fait, et des biens disponibles, on sait qu'en plus dans le secteur, je veux dire, tu vas sur Sarzo, etc. Je pense que des biens, il y en a à l'appel. Des résidences secondaires, etc. où les gens pourraient peut-être être intéressés. D'après toi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en 1 an et demi, t'es pas à 30, t'es pas à 50, t'es pas à 100 biens, t'es déjà à 20, en sachant que 20 c'est déjà très bien. Mais je provoque volontairement en disant, pourquoi d'après toi, t'en as pas plus ? Plusieurs raisons. Déjà, il y a énormément de conciergeries, il y en a de plus en plus. Ok, donc Voilà. beaucoup de concurrence. Exactement. Je me limite au niveau de la zone. Tu parlais de Sarzo. Pareil, Sarzo, j'ai énormément de demandes. Presqu'île de Rue, j'ai énormément de demandes. Je dis, par contre, j'ai personne pour aller là-bas. Ok. J'ai une personne sur Vannes pour aller là-bas l'été, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc faut trouver, en fait, c'est ça le plus compliqué. Il faut le bateau. C'est ça, tu vas plus vite en bateau. C'est grave une bonne idée ça. Et pareil sur Moi, j'aime bien faire sur les les Loman. allers-retours. Pareil sur les Loman, j'ai des demandes. Je dis, par contre, pour le moment, j'ai personne. Je recherche, etc. Ouais. Mais j'ai personne. Et c'est ça la principale difficulté. Après, il y a beaucoup de conciergeries. Ouais. Voilà, il y a des conciergeries, ils en ont 5-6, ils font moins de 30 000 € de chiffre d'affaires, ils ont pas de TVA, ils sont à 20 pions. Ouais. Voilà. Ouais. Alors une fois que tu passes à TVA, ça serait compliqué. Tu vis pas quand tu restes à 20, c'est pas possible. Donc tu passes à 24-25. Donc en fait, aujourd'hui, si je comprends bien, toi, ce qui fait que là où tu dois travailler demain, ton manque de scalabilité, c'est sur les personnes de ménage qui font que c'est une vraie difficulté pour toi de trouver quelqu'un de confiance qui travaille bien pour pouvoir gérer le bien. Parce que sur le reste, tu as réussi à tout automatiser, sauf le ménage. Oui, c'est ça. Quand je dis pas... En fait, tout le reste, tu n'as pratiquement pas d'intervention d'être humain. Non. Tout est technologiquement mis en place. Oui. Par contre, sur le ménage, aujourd'hui, il n'y a pas de technologie. Non. Donc C'est si tu très es derrière la compliqué. vidéo et que tu es chaud en technologie, Après, ça dépend il y a un des boulevard endroits. sur un robot de ménage. Mais ça, j'en suis persuadé. J'ai une Ça. petite question. Tes femmes de ménage et tes hommes de ménage, parce qu'on est en 2023, faut pas faire de conneries. Oui, j'ai aussi des hommes, effectivement. En sachant que femme de ménage est un pléonasme. Non, je rigole. Ils ont quel âge 45, 50 ans. Donc ça, c'est des gens qui n'ont pas forcé ça toute leur vie. Ok. Ils ont déjà fait d'autres boulots, ils n'ont pas fait que ça. Mais ouais, 50. Si, j'ai une personne qui a la trentaine. Ok. Ouais. J'ai une idée, on en parle après. Ah bah vas-y, avec plaisir. Sérieux ? Ouais, le ménage, c'est la partie la plus compliquée, parce qu'après tu peux tout automatiser. Je travaille avec une blanchisserie, ils me livrent le linge au dépôt. Voilà, je loue un dépôt, etc. Maintenant, Ça, c'est automatisé, ça. tout automatisé, exactement, ouais. Mais tu vois, demain, et je pense que quand je dis demain, c'est vraiment un horizon de 5-10 ans, c'est des business où tu as raison d'être présent aujourd'hui si tu te débrouilles bien. Parce que le jour, alors c'est malheureux pour toutes ces personnes, c'est des emplois, etc. Mais malheureusement, on n'a pas suffisamment de personnes pour pouvoir couvrir ces emplois. Et donc, ça constitue une vraie difficulté pour les entrepreneurs aujourd'hui. Mais demain, dans 5-10 ans, je pense qu'on aura la technologie pour faire des ménages de manière automatique. Ça existera, je pense qu'il y aura un robot. Peut-être dans 20 ans, vous n'avez pas l'air aussi optimiste que moi, mais peut-être dans 20 ans, j'en sais rien. Soulever le drap, C'est compliqué. Bon, peut-être dans 30 ans, alors ils sont pas... Moi je dis dans 5, pas grave, je me mouille. Non, 5, j'en sais rien, peut-être 10. C'est toi qui vas le faire, le robot. Mais ouais. Et je pense que le jour où tu as ça, ton business, bon après, tout le monde en bénéficiera en même temps. Ouais. Mais ça pourtant, ça rapporte, c'est physique, mais voilà, moi, ce que je paye tous les mois aux prestataires, et puis les salaires qui me disent qu'ils se font de bons salaires, quoi. Ouais. Donc, parce qu'ils n'ont pas que moi, ils travaillent avec d'autres conciergeries, je discute avec des conciergeries, ils sont toujours en recherche de prestataires. Ils interviennent entre le départ et l'arrivée des voyageurs, donc pour moi, en l'occurrence, c'est entre 11h et 16h. Donc voilà, après forcément, il faut être disponible, tu peux avoir des sorties et des ménages à faire. Après, ils peuvent travailler le week-end. Voilà, c'est ça. Après, aucun métier n'est parfait. Hein. Non. Aucun métier n'est parfait. Mais en effet, comme tu dis, si derrière la caméra, vous savez pas trop quoi faire aujourd'hui et que c'est un métier, ça peut être un métier qui peut te permettre de te lancer au départ et de générer un peu de cash, de générer un peu de trésor si tant est que tu sois motivé à faire pas mal de ménage parce qu'il y a de la demande. Et puis derrière, c'est quoi, c'est les personnes qui sortent peut-être 1500, 2000 € par mois? Non, plus. Ah ouais, plus. Un homme ou une femme de ménage qui charbonne,
Il gagne très bien sa vie. Ah oui, oui. Moi, le mec, il me disait, l'année dernière, il se tapait du 3000, 3500 par mois. Ouais, donc Et c'est physique, quoi. Je veux dire, Ouais. il est 7 sur 7. Hein. La saison, il est 7 sur 7, forcément. ouais, il charbonne. Bah, il charbonne. Ouais. Mais oui. Tu sais, en général, quand tu fais des métiers que pas grand monde veut faire, Ouais. tu gagnes bien ta vie. Ouais. En général. Il y a Ouais. énormément de demandes. Ouais. Et vu qu'il y a énormément de demandes, Surtout quand tu es à ton compte. il peut mettre, il peut choisir son taux horaire, tu vois. Ouais. C'est quoi un taux horaire Bah, normal là, dans moi, le je ménage suis à 25 € de l'heure. Ouais, c'est Donc, c'est pas, Ouais, c'est pas mal, négligeable. c'est pas Après, mal. t'enlèves 22%, ce qui sont taxés à 22, Ouais, les autres ouais. entrepreneurs. Ouais. Mais c'est pas négligeable, tu vois. Ouais, ça leur fait 20 euros J'ai de même l'heure. trouvé une personne, Pas mal, hein. je lui ai monté, tu vois. J'étais gentil, il me dit bon, bah là, moi, je fais 15 € de l'heure en auto-entrepreneur. Tu sais, à la maison, là, Ouais, ouais. avec mon associé. Ouais. Et je dis non. Là, on met à 25. En gros, moi, je fonctionne au forfait, tu vois. Ouais. Mais en gros, c'est ça, ça correspond à 25 € de l'heure. De toute façon, t'es obligé, je suppose, tu veux les garder parce que Bah, c'est 15 ça. euros de l'heure, au Oui. bout d'un moment, Je dis, ils faut se abandonnent. respecter, Faut que tout le monde s'y retrouve. je veux vous garder. Non, moi, c'est septembre, quoi. Donc, elle était très contente. Puis, je pense que c'est une personne que je vais garder. Ok. Ok. Mais voilà, c'est vrai que c'est là où c'est ce système-là qu'on n'a pas réussi à se caler. Et malheureusement, c'est ça qui fait perdre pas mal de contrats. J'en ai refusé pas loin d'une dizaine, ouais. Ok. Donc voilà, ça Le prend, SEO. ça prend du temps, Le exactement. Exactement. Ouais. Chat GPT. Je t'envoie les pages. Et tu balances. Et en ce moment, il bug. Ça fait une semaine là, Ah ouais enfin 3-4 jours. J'arrive plus. J'ai essayé ce matin, je me suis dit, tiens, je vais rédiger un truc vite Mais fait. je me suis posé la question sur quel impact sur le CEO, sur le SEO justement, de ChatGPT. Non, mais je pense, alors je me trompe peut-être, mais j'en ai parlé avec Vous m'avez Julien. perdu. Tu connais pas ChatGPT? Ah, frérot, c'est la révolution actuelle. OpenAI, ChatGPT, quand tu pars, tu tapes ça et puis tu me rappelles, tu vas voir, tu vas Ouais, vriller. Tu veux pas faire une page entière sur. Bah, tu lui demandes de te la faire, il te la fait. Ok. Ah, c'est lunaire, c'est un truc de ouf, c'est C'est- une révolution. C'est pour ça que je te dis, le robot, il va nettoyer dans 5... c'est sûr. Moi, je te dis que non. Encore, t'es optimiste. Ouais, moi je suis souvent très optimiste. Il est vrai que je me reconnais un peu dans Elon Musk. Non, je les ai perdus. Ils se sont dit, oh le boulard qu'il a lui encore. Non, mais non, ChatGPT c'est hyper intéressant. Et le truc, c'est que je me demande si Google n'est pas derrière pour ça. Parce que je trouve ça bizarre que depuis 3-4 jours, il sature. Alors qu'on en a parlé il y a 2-3 semaines. Et c'était à ce moment-là que tout le monde en parlait, c'était la folie. Là, les gens en parlent un petit peu moins. Et pour autant, soi-disant, ils crachent le truc. Bon, je sais pas, me demande s'il n'y a pas une histoire derrière où Google leur a dit hop, 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 vous allez pas nous voler, ça fait des années qu'on fait ça. Ouais, Mais et j'ai entendu, putain, hier j'ai écouté Qui veut être mon associé, vous avez regardé? Ouais. T'as regardé? Non, faut que je regarde en replay. Non, mais alors j'ai halluciné sur les valorisations. Ah, On les est valos, censé avoir baissé Non, c'est les valos. sur c'est- l'absus révélateur pour le sujet peut-être, mais on est censé avoir baissé sur les valos. Moi j'ai halluciné de ce qui avait été proposé sur certains sujets. Hein. Une C'est un boîte qui truc fait de ouf. 500 000 balles de chiffre, t'as l'impression que c'est valorisé. Non, Hein Hier, il faisait 30 000 euros de chiffre d'affaires sur des boîtes, il valorisait 5 millions. Ouais. Et les mecs, Non. ils suivaient, hein. Je te jure. Hein. Ah bah, là, il est en train de se dire, bon, c'est que moi, la mienne, elle vaut 10 millions, là. T'as fait les calculs vite fait, hein. Non. Non, mais sans déconner, Ça. c'est un truc de ouf. Les J'ai valos, vu c'est- ça, c'est lunaire, quoi. Tu te dis, c'est un truc de... Enfin, et en plus, ça te fait péter... Potentiellement, ça peut te faire salement péter ta Même boîte, si- hein, de même passer si sur une émission personne- comme ça. Même si personne s'associe à toi, le fait de passer la visibilité de la télé, ça change tout. C'est un truc Oui. de ouf, hein. Ça change tout. Ils ont encore un vrai petit monopole là-dessus. Hein. Ouais. Donc peut-être que si vous travaillez avec Qui veut être mon associé, moi, je suis pas fermé à passer. Ah bah, Donc, je te vois très bien. C'est vrai. Ah bah, clairement. Mais de toute façon, parce qu'en fait, quand tu regardes cette émission, peu importe le projet, peu Ouais, importe le ouais, sujet, ouais. il mise sur l'entrepreneur. Bah, bien sûr. C'est l'entrepreneur qui fait la diff. Bien Parce sûr. que moi, je suis quelqu'un de persuadé que une mauvaise idée bien appliquée peut marcher, Ouais. et une très bonne mal appliquée ne fonctionnera pas. Ouais. Voilà. Donc en fait, ce qui compte, c'est la personne qui est derrière, c'est l'entrepreneur, sa détermination, et quelque part, il mise sur lui, et c'est tout en fait. Grave. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, de toute façon, ils ont un réseau qui est tellement long comme le bras qui t'ouvre toutes les portes. Et puis Bien après, je dis pas que c'est des réussites systématiques, mais là, il y avait une femme qui avait montré un truc avec la French Baguette. Elle est partie dans les étoiles. Hein. Ah ouais. Ah, mais laisse tomber. En un an, elle a changé de vie, la dame. Hein. Elle est rentrée dans le. Là, elle est en train de rentrer dans le plus gros distributeur international en grande et moyenne surface. Donc Carrefour, mais en plus gros. Et elle va être distribuée là-dedans. Elle est distribuée dans les aéroports de Paris. Elle disait qu'elle vendait des milliers de baguettes par mois avec l'aéroport de Paris.
juste avec l'aéroport de Paris. Elle est dans les monuments sur Paris, etc. Machin. Elle est partie dans la stratosphère. Et je pense qu'en effet, ils l'ont fait complètement exploser. Et ce qui est ouf, tu vois, c'est ce qu'on disait hier avec Binge quand on regardait l'émission, c'est que en fait, quand tu regardes cette émission, tu te rends compte que les personnes qui regardent cette émission, c'est potentiellement tous tes clients, parce que la plupart, c'est les entrepreneurs, c'est les investisseurs, c'est les gens qui ont la même vision que toi. Donc, tu as 1 ou 2 millions de téléspectateurs qui sont potentiellement tes clients. Moi, c'est la seule émission que je regarde en replay. Ouais. Je dis, je vais travailler. Ouais. Déjà, je l'adore. Ouais. Et vraiment, là, tu sais pas, genre, t'es pas là de chill devant Netflix. Quoi. Ouais. Tu regardes un truc qui t'apporte de la valeur. Ouais. Voilà, pour moi, c'est une émission que je regarde systématiquement. Avec la série sur la FIFA. Il paraît que c'est une bonne série. Il y en a d'autres. Il y a d'autres trucs à regarder effectivement sur Netflix qui sont quand même un petit peu intéressants. Mais ouais, cette émission, je la regarde. Alors, pour le coup, moi, hier, j'étais un peu déçu de l'émission, tu vois. Bon, je vais la regarder, je te dirai. Mais j'étais extrêmement surpris qu'on puisse valoriser une boîte sur quelqu'un qui a fait un chiffre d'affaires en l'espace de 1 ou 2 ans à 1 million d'euros, alors que... Oui, mais j'écoutais Oussama Hamar l'autre jour qui disait que Google, c'est 0 € de chiffre d'affaires pendant 8 ans. Ah, et après, ça décolle. Hein. Qui aurait... 0 € de chiffre d'affaires pendant 8 ans. Qui a les couilles de rester sur un projet à perte pendant 8 ans pour que derrière ça décolle, tu vois? Ah ouais, c'est 0 € de chiffre d'affaires. Ouais, mais ils avaient du monde qui venait sur la plateforme, etc. Oui. Par contre, hier, Anthony disait, Anthony Bourbon, que... oui, c'est un pote. Et non, c'est pas vrai. Pas encore, peut-être bientôt, mais il disait que Google était le 37e moteur de recherche créé. Donc, ça veut dire aussi que t'es pas forcément le premier créé, et pour autant, tu peux tout péter, quoi. Oui. Donc, ok. Mais il faut 8 quand ans même... sans argent. Pas comme la conciergerie, parce que moi je vais tout baiser ici. Hein. Ah, voilà. ça c'est bon, ça. Je dis, hein. Van, il va tout baiser en conciergerie. C'est bon, on a notre titre. C'est pas la quantité de nombre de logements qui en tout cas qui m'importe, c'est vraiment la qualité. La réglementation, là, ça t'inquiète, ça t'impacte ou pas? Non. Non, ça t'impacte pas? Non, ça, pour moi ça changera pas le problème du logement. Non, mais le fait qu'ils réglementent les villes avec la location courte durée, toi, ça t'impacte zéro? Pour le moment, non. De toute façon, la grosse règle, c'est la compensation. C'est-à-dire que si tu as des logements, mais en fait, c'est l'entité qui compte. Donc, il suffit que tu aies une société, tu en aies à titre perso, d'autres en SCI. En fait, ouais, c'est... Non, mais... Non, après, ça ferait moi, du bien j'avoue, qu'il y je en ait maîtrise pas parfaitement ce sujet-là, donc je préfère pas m'orienter là-dedans. Après, ça ferait du bien qu'il y ait moins de logements. Là, d'année en année, en fait... Mais toi, la réglementation que tu vas avoir sur une ville comme Nantes, Paris, etc., ça te concerne ou ça te concerne pas? Bah, Vannes, non. En Non, mais conciergerie. à Vannes, en l'occurrence, parce qu'il n'y en a pas encore de réglementation, mais Non. sur ces villes-là, ça aurait pu... Enfin, les conciergeries, non, ça les impacte Oui, pas? forcément, si, forcément. Forcément. Bah après... Elles ont le droit quand même d'avoir autant de logements qu'elles veulent ou... Mais les conciergeries, elles ont autant de logements ah bah la qu'elles veulent. conciergerie, ça change rien. Ouais. Ça change rien. C'est juste Avec un leur truc. société, ça n'impacte Non, pas. c'est juste que ton C'est le propriétaire propriétaire qui ne sera peut impacté. pas cumuler les logements pour le Airbnb. Exact. Oh là là, Ça je me change sens en conciergerie, non. tellement nul d'avoir posé cette question. C'est Je pas m'en rends grave. compte a On posteriori. la coupera pas au montage. Quel bâtard, c'est lui qui fait le montage, du coup, il va pas Putain, le je me couper. disais, c'est qui ce truc-là? Bah écoute, on va pouvoir... Bah, je pense qu'on va arrêter là-dessus, parce que sinon je vais dire que des conneries. Ouais, je pense qu'on va partir pour dire que des conneries. Bah écoutez, en tout cas, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. N'hésitez pas si vous avez des questions sur Sur la conciergerie. Sur Bah, allez voir Axel, Ouais, allez exactement. le voir, il est appelez-le, sympa. je vais remettre ton Instagram. Il est bon vivant et bon profitez-en vivant. parce qu'il perd tous les jours des kilos, je le vois tous les jours en ce moment. Donc potentiellement, Il sera en vue d'œil. il sera plus bon vivant dans un mois. Donc profitez-en, c'est maintenant. Exact. Et puis bah écoutez, nous on vous dit à la semaine prochaine. Et puis merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Ouais. Salut. Allez, Salut. ciao, bisous.